Senghor. Merci d'avoir accepté de partager avec nous à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie qui était hier et du lancement du grand quiz des francophones de l'Ouest, des circonscriptions consulaires de San Francisco et de Los Angeles. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je voulais te poser quelques questions à l'occasion de la francophonie, compte tenu de plusieurs choses qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui. Donc, la première question que je souhaitais te poser, c'est toi qui as une longue carrière à l'Organisation internationale de la francophonie, est-ce que tu souhaites nous décrire un peu ce que c'est que la francophonie? Alors déjà, bonjour Aminata Diawara et bonjour à tous les auditeurs qui suivront cet entretien. Je souhaite déjà euh, préciser que je fais cet entretien vraiment en mon nom propre parce que peut-être qu'il faut rappeler que j'ai travaillé effectivement plus de 20 ans à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais que j'en suis à présent à la retraite. Donc, c'est vraiment en mon nom propre que je n'engage que mes paroles, quoi. C'est ce que je veux Merci dire. pour ce rappel. Voilà. Et évidemment, je voulais te remercier, Aminata, de me tendre ce micro pour pouvoir. Question, c'était comment est-ce que je décrirais la francophonie? Je vais essayer d'être assez brève. Pour moi, c'est ce qui a présidé à sa constitution. À l'époque, c'était l'Agence de coopération culturelle et technique hein, qui a été fondée en 1970. Voilà, et puis peu à peu, elle s'est transformée, cette agence, en Agence intergouvernementale de la francophonie et à présent Organisation internationale de la francophonie depuis 2001. Et donc, cette francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Voilà. Et donc, travailler à la francophonie aura été pour moi vraiment une grande chance de travailler au quotidien avec des collègues francophones originaires des 5 continents. Voilà. C'est ce que je peux dire Merci. à la question. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Hem, Ces évolutions m'amènent à une question. Ces évolutions que tu décrivais, comment est-ce que selon toi, la francophonie pourrait se moderniser et pourrait être, encore plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui? Eh bien, écoute, à l'époque, la CCT était vraiment très, très active et très attractive dans le domaine de la culture. Et donc, je pense que revenir ou approfondir, creuser un peu plus dans le sens de la valeur fondamentale de la culture, donc, sans hiérarchie aucune, Mmh. car c'est le socle d'une meilleure connaissance et compréhension entre les hommes, entre les humains, et à une croisée de chemin où la discorde semble gagner du terrain. Donc, je Mmh. pense qu'on a plus que jamais besoin de creuser cette question de la culture. Très bien. Et alors une question un peu plus légère, combien de pays francophones as-tu déjà visité? Alors, je suis incapable de comptabiliser le nombre de pays visités, non seulement dans le cadre de mon travail, mais même à titre privé. Disons que j'ai eu à me rendre sur les 5 continents. Mmh. Et j'ajouterai à ces pays, donc dits francophones, ceux dans lesquels il existe des poches de francophiles, comme Mmh. aux États-Unis, justement, comme l'Allemagne ou encore l'Éthiopie. Très, très riche, je te remercie. Une question un peu plus personnelle, cette fois, tu portes le même nom que celui d'une figure très emblématique de la francophonie, Léopold Sédar Senghor. Est-ce que tu souhaites, nous partager quelques éléments, souligner, son œuvre et son apport à la pensée, francophone? Alors, je te remercie. J'ai eu la chance de connaître l'homme
qui était le frère, cet homme, donc Léopold Sédar Senghor, qui était le frère de mon grand-père. Mon grand-père était son frère aîné. Et le leitmotiv de ce grand-oncle, donc, de cette figure fondatrice de la francophonie, c'est l'enracinement et l'ouverture comme moteur du dialogue des cultures et de la civilisation de l'universel. Tout ça, c'était ses grands thèmes favoris et ses dadas. Merci infiniment. Je voulais revenir un peu sur, des initiatives auxquelles tu aurais participé et qui permettraient de valoriser des artistes francophones. C'est quelque chose que, voilà, dans tes réponses aussi, tu as souligné, cette importance de la culture. Donc, est-ce que tu souhaiterais nous parler d'initiatives qui ont permis de valoriser des artistes francophones de manière inclusive? Eh bien, écoute, donc, comme je disais tantôt, durant 15 années, enfin, j'ai travaillé plus de 20 ans à l'OIF, mais les dernières missions dont j'ai été chargée ces 15 dernières années, c'était l'accompagnement d'organisateurs de manifestations littéraires. Et puis, j'ai été surtout la cheville ouvrière. J'ai eu le grand bonheur et le grand honneur d'être chargée de cette mission, d'être la coordinatrice du prix des 5 continents de la francophonie. Donc, ce prix est toujours assorti d'une dotation et Mmh. surtout d'une année de promotion pour les lauréats. Et donc, j'ai eu le grand bonheur et la grande chance aussi de rencontrer euh, euh, tout plein d'auteurs, en ce que j'organisais des rencontres pour les lauréats et j'essayais de m'en servir comme d'un fer de lance et y adjoindre d'autres auteurs, donc ressortissants des pays visités ou alors d'autres auteurs qui traitaient de thèmes similaires à ceux des auteurs lauréats concernés. Voilà. Passionnant. Hem Oui, et c'est ce qui passionnant. m'amène à te poser, la question, quel est ton auteur francophone, enfin favori ou celui qui t'a le plus marqué si tu arrives à faire un choix qui, j'imagine est difficile? Alors, Aminata, voilà, je n'en ai aucun de favori. Et alors, OK. soit je te parle de pléthore d'auteurs, soit je ne peux pas te répondre. Alors, si tu permets, je vais en énumérer quelques-uns. Tu veux Avec bien? plaisir. Mmh. Alors, évidemment, il y a les pères fondateurs de la négritude, hein. On en parlait tout tantôt. Il y a Césaire, il y a Damas et Léopold Sédar Senghor. Également des auteurs liés de près ou de loin au prix des 5 continents de la francophonie. Alors, je pense à Aminata Sofal, à Jean-Marie Gustave Leclésio, qui est depuis un certain nombre d'années le prix Nobel de littérature, à Ananda Devi, André Makin, Jocelyne Saucier, Beata Oumoubiei Merès. Enfin, ils sont tous de nationalités et d'origines différentes. Kamel Mmh. Daoud, Kiyam Yared, Yamen Manaï, Karim Katan, Fauzia Zouari, Kossi Efoui, qui a une actualité littéraire depuis le début du mois de mars, Alain Mabankou, Sami Tchak, ou encore Mohamed Mbougarsar, hein, qui est prix Nobel, qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans. Mmh. Voilà, je peux aussi également, étant originaire du Sénégal, hein, de par mon père, je ne peux pas manquer d'associer des penseurs comme Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe qui est du Cameroun et Felwine Sarr aussi qui est du Sénégal. Tous les deux derniers co-organisent les ateliers de la pensée qui sont très importants dans le monde des pensées en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, même s'ils adjoignent des, des auteurs et des intervenants euh, de langues différentes. J'aimerais aussi si vous le permettez, si tu le permets, pardon, également euh, parler des auteurs qui ont été associés, c'était en 1998, il me semble. Ils étaient une dizaine, ils étaient allés au Rwanda pour parler du génocide
Et donc, je pense dans ce sens à Boubacar Boris Diop, à Tierno Moné Nambo, à Monique Ilboudo, Véronique Tadjo, Koulsi Mmh. Lamko, Abdourahmane Waberi, et je dois en oublier également. J'aimerais aussi, si c'est possible, ajouter le rôle essentiel d'éditeurs, de maisons d'édition. Je pense à Mémoire d'Encrier de comment est-ce qu'il s'appelle encore? Rodney Saint-Éloi. Je pense évidemment à Présence africaine de Feu le Mmh. Grand Alioune Diop, euh, de Elisade, de Elisabeth Daldoul de Tunisie, Philippe Ray et également Zulma avec Laure Leroy, les éditions Gandal d'Aliousso qui est de Guinée, et les éditions Eburni de Marie-Agathe Amoakon de Côte d'Ivoire. Voilà, et puis j'ai également une pensée très très émue pour l'Association internationale des libraires francophones, dont les membres forment euh, une chaîne de diffusion des cultures en langue française tout autour du monde. Voilà, tous ces auteurs, ces diffuseurs contribuent à tisser tout autour de la Terre cet humanisme intégral dont je parlais au tout début de l'intervention. Merci pour, cette formidable liste. Je pense que c'est très précieux. Merci de partager tout ça avec nous. Non. Ce sont vraiment des monuments, francophones, et une source d'inspiration. La dernière question, donc, c'est une ouverture, je l'espère. Quels sont tes espoirs pour la francophonie? Eh bien, ben, qu'elle continue à s'ouvrir. C'est en cours, hein, et puis ça l'a été plus à certains moments, mais je pense vraiment, je rêve d'une francophonie qui dialoguerait à nouveau beaucoup plus avec les autres espaces linguistiques, notamment avec ceux d'Asie. Euh, voilà. Et puis, il est vrai que l'outil numérique aide grandement en termes de connexion, mais il ne doit surtout pas pousser à réaliser l'économie de faire se rencontrer les créateurs en personne. C'est très, très Mmh. important, à mon avis. Ce serait une impasse fatale pour cet humanisme qui a vraiment besoin d'être soutenu et encore une fois, pour la jeunesse, Mmh. pour l'avenir. Parce que cet avenir, voilà, il faut s'efforcer de l'éclairer et d'aider la jeunesse que vous êtes à aller plus loin, vers plus d'humanisme et d'humanité. Voilà. Alors, c'était tout à fait éclairant pour moi. Je te remercie. Je pense que par ces mots et cet échange aujourd'hui, tu as vraiment, en tout cas, tu m'as apporté une lumière francophone et j'espère que ça sera le cas pour, nos nombreux, participants et j'espère aussi qu'on aura des occasions de se rencontrer, physiquement, pour justement faire vivre cet humanisme comme tu viens si bien de le dire. Merci infiniment Myriam Bassingor pour ce temps et ces précieuses, contributions. Merci. Merci à toi, Minata, de la confiance que tu m'as accordée et puis de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur cette grande famille qu'est la francophonie. C'est vraiment ainsi, je pense qu'il faut la Mmh. considérer tout autour du monde. Merci, Merci. Aminata. Et bonne Avec fête de la plaisir. francophonie. Bonne fête de la francophonie, tout à fait. Hop,